Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, voilà, je remercie d'avance ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers et les cartes souhaitent vous transmettre en ce moment? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, dans ce cas de figure, ça nous montre que vous êtes un petit peu dos au mur, sauf que vous êtes en train de vaincre justement l'adversité qui peut être votre, qui a pu être votre également. Ok, bien sûr, le 9 de bâton, dans l'aspect général de sa carte, de son interprétation, ça représente une fin de cycle. Ok, et je pense que oui, cette fin de cycle, c'est également cette fin de cycle justement des batailles incessantes. Vous êtes voilà éreinté, épuisé. Cependant, vous sortez un petit peu la tête hors de l'eau. Ok, vous sortez avec voilà les lauriers qu'on donne aux vainqueurs de voilà ce qu'ils ont pu vivre. Alors oui, vous avez vécu des moments compliqués, hein, vraiment pas simples en soi. On voit hein, que ces personnes, elles sont plus là, vous les avez vaincues, mais c'est pas pour autant que vous n'en pouvez plus. Ok, on voit quand même deux baguettes en main, on voit que vous avez voilà votre vie en main, vous avez le pouvoir sur votre vie, mais mine de rien, vous en pouvez plus. Ok, il y a vraiment ce côté où c'était plus possible de rester dans cet écosystème, dans ces situations, avec certaines personnes autour de vous. Donc, oui, vous les avez chassés, vous les avez un petit peu affrontés hein, d'une certaine façon, mais c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur parce que, bien sûr, maintenant, il y a un petit peu un moment où vous dites, ok, j'ai besoin de temps pour moi, chose que vous avez raison de faire, hein, vraiment, vous avez raison de prendre du temps pour vous, vous ressourcer, et après un nouveau chapitre, forcément, verra le jour. Mais celui dans lequel vous étiez dernièrement prend fin, ok? Prend fin de par votre fait. Vous avez justement réussi à, voilà, faire en sorte que ce chapitre n'existe plus, en tout cas qu'il soit mis derrière vous. Alors, ça ne s'est pas fait simplement, hein. Je pense que vous avez dû batailler longuement pour en arriver là, mais ouais, vous pouvez être fier, vous pouvez vraiment être fier du chemin parcouru, des adversités voilà, qui ont été vôtres, mais que vous avez surmonté. Donc, bon, après, ce qui est intéressant de savoir, c'est que je pense pas que vous auriez attaqué la situation, vous auriez voilà, causé du mal à autrui, je pense pas que vous l'avez fait, mais vous avez évincé ces personnes. Mais la seule façon pour vous d'en arriver là, c'est qu'on vous pousse dans vos retranchements. Si vous n'étiez pas dos au mur, si vous n'étiez pas voilà dos contre cet arbre, si vous n'étiez pas acculé par voilà toute cette adversité, vous n'auriez pas riposté. Mais un petit peu comme un chat en fait qui se retrouve totalement voilà face au danger et aucune alternative pour s'en sortir, voilà, il affronte ces détracteurs et ces choses que vous avez fait et oui, vous avez réussi à vaincre cela, mais ce n'est pas quelque chose que vous faites de façon naturelle, de toute façon, de faire preuve de violence parfois vis-à-vis d'autrui. Mais c'était nécessaire dans votre cas de figure. Ici, on voit que la justice a été portée. Ok, cette justice, c'est vous qui l'avez portée parce que justement, vous ne pouviez pas attendre en fait d'aide extérieure. Alors non pas que je vous invite à attendre une aide extérieure. L'aide extérieure, on peut l'attendre, mais elle ne vient quasi jamais. Ok, donc c'est pour ça qu'il était important pour vous de réaliser ça pour justement vous défendre et arriver à bout de ces personnes, à bout de ces situations. Ok. Ce faisant, ce que vous avez réussi à faire, bon, en plus de vaincre tout cela, c'est rééquilibrer, restabiliser votre vie, ok? C'est votre quotidien qui s'en retrouve amélioré, c'est votre état d'esprit qui s'en retrouve amélioré. Alors, il en va un petit peu de même pour votre corps, même si pour l'instant vous êtes un petit peu encore fatigué, ok? Et c'est compréhensible, hein, il y a eu cette fatigue mentale parce que vous ne saviez pas d'où viendrait le danger jusqu'au moment où voilà, vous l'avez perçu et vous avez décidé d'y aller parce que sinon, ça serait encore le cas. Sinon, la situation aurait perduré. Vous vous serez senti super mal, mine de rien. Et ce que vous avez fait, c'est juste permettre en fait l'équilibrage et la stabilisation de votre vie. Ok. Alors oui, cette justice, c'est vous qui l'avez portée, mais parfois, il faut se faire justice. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ouais, la reine de coupe est dans la même veine, hein. C'est fou, hein. Parce que la reine de coupe nous parle d'un éveil, un éveil énergétique, donc vous qui vous éveillez un petit peu aux choses positives et aux choses négatives de votre vie. Alors ces choses, ça peut être des situations, comme j'ai pu vous le dire, mais également les personnes qui les composent, ces situations. Et vous avez cerné les gens, les situations qui composaient votre vie, et au bout d'un moment, vous n'aviez pas d'autre choix que de trancher, que de faire le tri, que de couper certains liens, que de batailler, hein, parce que certaines personnes ne se sont pas laissées faire, mais vous aviez justement votre bien-être à cœur et la seule chose qui était possible pour vous, c'était d'enlever ces personnes de votre vie parce que je pense que la communication, vous l'avez tenté. Cette alternative. Vous l'avez tenté il y a un certain temps déjà et vous avez vu en fait qu'il n'y avait pas nécessairement d'amélioration à ce niveau-là, que les personnes n'étaient pas réceptives, les situations ne pouvaient pas être changées. Donc au bout d'un moment, ce que vous avez fait, c'est couper court, couper la chose à la source en fait, tout simplement, et vous détacher totalement de toutes ces personnes, de toutes ces situations, quitte à même prendre un petit peu la tangente au bout d'un moment, partir loin, loin de tout cela. Si une situation n'est pas bonne pour vous, vous ne vous en péterez plus, ok? Chose que par le passé, je pense que vous avez, comment dire, vous avez persisté, je pense, dans des situations. Vous avez appris également énormément de vos situations passées. Alors là, je vous parle d'un passé relativement lointain, hein, je ne vous parle pas de quelque chose de proche. Parce qu'en fait, c'est grâce à ces leçons de vie que vous avez eues il y a longtemps que vous avez su réagir. Alors bien sûr, vous ne vouliez pas en arriver là, mais malheureusement, c'était la seule alternative. Pourquoi? Parce qu'on vous a mis dos au mur. Vous n'aviez pas d'autre choix que de faire ça, que de faire ce tri et de vous éveiller en fait. Alors cet éveil, je pense que d'une certaine façon, vous l'avez désiré, hein, vraiment, parce que si cet éveil n'était pas présent, vous n'auriez pas pu couper court, vous faire justice, ok? Et je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Et donc du coup, une réflexion s'est portée, et lors de cette réflexion, je pense que vous avez réussi à cerner en fait ces personnes et les situations de leur complexité, parce qu'elles étaient complexes en fait, mais la complexité était apportée par les personnes au sein de cette situation. La situation en soi, elle était simple, mais voilà, les personnes qui composaient cette situation rendaient la situation complexe, vous rendez la vie impossible en fait, et donc du coup vous avez tout fait pour avoir cet éveil, et dès lors que vous avez pris conscience de ces personnes et de la complexité de la situation qui n'en était pas à la base complexe, vous avez réussi à juste couper court, à batailler, à confronter ces personnes jusqu'au point d'en arriver là où vous en êtes actuellement à une fin de cycle, ok? C'est bien, enfin c'est bien. C'est pas évident, mais vous avez agi de la bonne façon pour certaines personnes. Ici, on voit vraiment la carte de la grande prêtresse qui nous parle d'une intuition. Vous avez une intuition, vous avez un éveil. Ok, vous l'avez provoqué. Alors l'intuition, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, l'éveil, oui, ça l'est. Ok, l'éveil, ça a été une demande de votre part à l'univers. L'univers qui vous communique constamment avec la carte de la grande prêtresse. Cependant, parfois, vous ne compreniez pas les messages. Vous ne compreniez pas peut-être ce qui se passait, ce qui se tramait autour de vous. Alors, on va pas vous blâmer pour ça. Je veux dire, personne est éveillé à un stade relativement grand qui fait que vous savez directement tout le temps quoi faire. Non, parfois, il faut justement accroître son éveil, ok? Et c'est chose qui s'est passée dans votre cas de figure, parce qu'on voit quand même que l'intuition, elle est bonne, en fait. L'intuition, elle existe de votre côté. Vous avez ce canal de communication avec l'univers. Par contre, parfois, il y a besoin de l'adapter, il y a besoin justement de l'upgrader, il y a besoin de justement débloquer un aspect supplémentaire pour pour faire face à certaines choses, ok? Et c'est exactement ce que vous avez fait. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle justement du mât. Donc le mât, c'est le fou. Donc le fou, comme vous le savez, c'est un nouveau départ qui semble se mettre en place dans votre vie. Entre cette fin de cycle qui vient de se faire, ok, que vous avez provoqué, et ce nouveau départ, il va y avoir un certain temps. Sinon, les cartes seraient vraiment juxtaposées. Donc, ça peut prendre encore, quelques temps. Il y a un temps de transition, et ce temps de transition, il est important. Alors, il est conséquent dans votre cas de figure, on nous parle de quelques mois, mais il est important parce qu'il va vous permettre également de vous ressourcer. Vous en avez besoin, vous avez vraiment bataillé dernièrement. Ça n'a pas été évident, ça a été éreintant, vraiment, ça vous a drainé toute votre énergie, et vous avez besoin de juste du temps sans rien, en fait. Vraiment ce côté où
c'est pas nécessairement une stagnation, c'est juste un calme. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de ressourcement. Et à partir de ce moment-là, bien sûr qu'une opportunité se présentera à vous pour un nouveau départ et bien sûr que vous la saisirez. Ok? Donc, voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter la fraîcheur dont vous en aurez besoin. Par contre, avant d'en arriver là, vous avez juste besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire la paix avec ce qui s'est passé. Alors non pas que vous êtes tourmenté par ce qui s'est passé. Non, je pense que vous êtes en phase avec ça, mais vous avez besoin de vous retrouver parce que la partie guerrière ou guerrier qui a été votre dernièrement, c'est pas quelque chose de naturel. Ok, vous n'êtes pas comme ça de base et ça vous a pas mal chamboulé de devoir porter un petit peu ce masque, porter cette armure, porter cette épée, etc. Vous aviez besoin de ça parce que vous aviez besoin de vous défendre, mais vous avez juste besoin maintenant de vous retrouver. Ok? Et dès lors que ce sera fait, bien sûr que ce nouveau départ, vous le prendrez. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit, on voit exactement ce qui s'est passé, ce qui va continuer de se faire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que justement, vous vous êtes émancipé d'une situation qui était des plus pourries, en fait, tout simplement, ok? De par les personnes, de par la situation, sa complexité. Voilà, c'était vraiment pas possible pour vous, ça vous rendait la vie impossible, hein. Donc, vous vous êtes émancipé, vous avez coupé court, vous avez tranché. Ok, c'était nécessaire pour vous. Pourquoi? Parce que là, on va arriver justement sur ce qui va advenir grâce à cette carte. C'est vous allez réussir à avoir justement cette limpidité maintenant dans votre esprit, dans la suite des événements. Il y aura plus ce côté où c'est un marasme, c'est opaque autour de vous, vous ne voyez pas. Non, là, ça va devenir beaucoup plus limpide, beaucoup plus simple, ok? Parce que justement, vous vous serez simplifié la vie en livrant ces batailles. Alors oui, certaines personnes ne sont pas pour livrer des batailles, mais parfois, il faut savoir justement riposter. Il faut savoir justement faire les choses comme il faut pour se délester de certaines situations qui sont toxiques, ok? Des situations et des personnes toxiques, on en rencontre régulièrement dans notre vie et on a besoin parfois de faire le tri et c'est chose qui a été faite de votre côté et vous pouvez en être fier, ok? Il ne faut pas, culpabiliser d'avoir fait preuve de dureté, d'avoir choisi la violence parfois, bien sûr. Alors quand je parle de violence, c'est vous faire violence, affronter des choses. Faut pas avoir peur de ça. Ok, faut pas culpabiliser pour ça. Vous n'êtes pas une mauvaise personne pour autant. Vous êtes juste une personne humaine qui se respecte. Ok, et c'est en vous respectant que vous arrivez justement à vous libérer et vous sentir beaucoup mieux prochainement, en tout cas dans cette phase de transition, jusqu'au moment où un nouveau départ se présentera dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Alors, ici, on voit la roue de la fortune. Vous l'avez provoqué vous-même, votre chance, ok? Bien sûr, la roue de la fortune nous parle de chance, de changement énergétique. Ce changement, sans vos actions dernières, sans vos batailles que vous avez livrées, sans le fait de vous défendre, vous n'auriez pas été en mesure de mettre en place ce changement et provoquer cette chance. Bien sûr, cette chance, elle est présente, elle sera présente prochainement également lors de cette opportunité que vous allez saisir. Mais si vous n'aviez pas agi de la sorte, si vous ne vous seriez pas défendu, si vous n'aurez pas choisi la violence pour une fois, vous serez resté dans une situation et vous vous serez décomposé. Donc moi, je peux vous dire que vous pouvez être fier vraiment de la personne que vous êtes, de la façon d'avoir réagi qui a été la vôtre. Donc non, vraiment c'est top, c'est vous qui avez provoqué cette chance, c'est pas l'univers, pas une personne en particulier, c'est vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit une grande libération. Grâce à la justice que vous avez appliquée dans votre vie, à cette situation, à ces personnes, grâce à l'équilibre qui va être trouvé, vous allez réellement vous libérer. Vous libérer, après, ça a été indiqué également par la reine d'épée, donc vraiment, vous êtes émancipé de quelque chose de néfaste pour vous, et forcément, en vous en échappant, vous vous libérez. Vous vous libérez et vous volez de vos propres ailes. Vous êtes enfin vous-même. Alors, non pas que vous n'étiez pas vous-même dernièrement, mais c'est-à-dire que vous étiez dans une situation qui était oppressante. Vous ne pouviez pas montrer au monde en fait l'étendue de vos capacités, l'étendue de votre pouvoir, l'étendue de votre lumière, de votre aura en fait. Pendant que prochainement, grâce à cette libération, c'est exactement ce qui va se passer. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Alors ici, on voit la carte de la tempérance. Ok, vous avez fait preuve, je pense, de patience vis-à-vis de ces personnes. C'est comme je vous ai dit, tant que vous n'étiez pas acculé, tant que vous n'étiez pas encerclé par justement cette adversité, vous ne ripostiez pas, vous faisiez preuve de patience en vous disant, ok, ça va s'arranger, les personnes vont s'arranger. Vous leur avez donné peut-être 10 000 chances à ces personnes, à cette situation, mais malheureusement, au bout d'un moment, vous avez perdu patience. Vous avez perdu patience parce que vous vous êtes retrouvé dos au mur, et donc du coup, vous avez opéré, voilà, ce tri, vous avez coupé court vis-à-vis de certaines énergies négatives, si ce n'est toutes les énergies négatives présentes dans votre vie, ce qui vous fait vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé. Ok, mais oui, la patience, vous en avez, vous l'avez utilisée de la meilleure des façons jusqu'au moment où il a fallu riposter. Ok, et vous avez riposté comme il fallait. Ok, donc on va pas vous blâmer pour ça, vraiment. Vous avez réagi comme il fallait. Alors, vous n'avez pas choisi la violence au tout départ et c'est noble de votre part. Vous avez attendu en espérant que les gens puissent changer. Et puis au final, non. Non, les gens n'ont pas changé. Les gens ont continué à avancer de façon menaçante. Et au bout d'un moment, quand ils avaient la possibilité de vous impacter, c'est à ce moment-là, vraiment, que vous avez riposté, que vous avez contre-attaqué. Et oui, ça a fait mal à ces personnes-là, mais vous êtes privilégiés, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on sent que justement, par le biais de votre intuition, par le biais de tout cela, tout ce que vous avez fait, vous avez repris le pouvoir dans votre vie. Alors le pouvoir, vous l'avez déjà, vraiment, mais vous avez pris conscience en fait qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter, il n'y a rien qui peut vous stopper. Bien sûr, de l'adversité, vous en aurez, ok? Vous en avez eu, vous en aurez encore. C'est quelque chose qui est constant malheureusement dans cette vie. Mais ce que ça vous a fait vous rendre compte, c'est justement voilà, le pouvoir qui est votre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit voilà, cette personne qui tient un pinceau dans sa main et puis qui tient l'équivalent de plusieurs choses, des bâtons, des crayons, etc., dans l'autre main. Ici, on voit vraiment également une personne qui a 2 bâtons dans sa main. Donc, on voit vraiment l'intensité, la grandeur de votre pouvoir et vous en avez conscience. En tout cas, vous en avez pris conscience dernièrement. De toute façon, l'intuition a toujours été là pour vous rappeler un petit peu que vous avez le pouvoir, que vous pouvez changer les choses, que vous pouvez manifester, que vous pouvez vous défendre, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ok ? Mais là, on sent que vous avez pris conscience dernièrement grâce à ces combats que vous avez menés. Je pense que vous voyez peut-être, vous vous êtes vu dernièrement un petit peu en deçà de ce que vous étiez. C'est peut-être pour ça que ces personnes, elles sont un petit peu venues vous encercler parce que vous manquiez de confiance en vous. Et je vais pas vous mentir, une personne qui manque de confiance en soi attire les prédateurs. Ok ? Et vous êtes passé en fait tout simplement pour une cible de choix. Vous êtes passé pour quelqu'un de faible, en tout cas aux yeux de ces personnes-là, parce que c'est l'image que vous redonniez à cause du manque de confiance en vous. Sauf que ces personnes ne se sont pas rendues compte en fait que à travers ce masque du manque de confiance en vous, il y avait vraiment un réel pouvoir et vous leur avez montré en fait que fallait pas vous chercher tout simplement. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ce qui est intéressant, c'est que oui, vous êtes passé pour l'agneau, en fait, et quand l'agneau s'est retrouvé encerclé, c'est là que le loup a pris justement le dessus, et que oui, vous vous êtes défendu et vous avez fait un carnage, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on vous souhaite, oui, on vous le souhaite, mais on souhaite vous dire avec le nouveau départ que vous allez également rencontrer une belle âme. Alors, cette belle âme, c'est une personne qui vous est destinée, une personne que vous ne connaissez pas encore. Vraiment, on vous parle d'une rencontre forte, une rencontre très intéressante, parce que le 2 d'épée. Le 2 de coupe, c'est vraiment le côté où c'est une âme sœur, c'est une personne qui vous est destinée par l'univers, une rencontre qui est déjà écrite en fait par l'univers. Donc ça, c'est ce qui vous attend prochainement grâce à ce nouveau départ. Ok ? Peut-être que c'est pas ce que vous attendez, c'est possible, mais c'est ce qui vous attend. Alors, vous dire que ce sera dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux, oui, c'est probable, mais là, ce qu'on peut nous dire uniquement, c'est qu'il s'agit d'une rencontre forte. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit la sérénité. Vraiment, grâce à cette émancipation vis-à-vis de cette situation, grâce au fait de clore ce chapitre de votre vie, mettre tout cela derrière vous, vous regagnez un petit peu cette sérénité, cette paix intérieure.
Cette paix intérieure qui vous manquait dernièrement de par la situation, de par les personnes en fait qui gravitaient autour de vous, ces personnes néfastes, ces personnes toxiques, ces personnes voilà qui étaient compliquées, qui vous rendaient votre vie impossible, en les éliminant en fait tout simplement ce que vous avez réussi à faire, c'est permettre de nouveau la paisibilité dans votre vie, cette sérénité, mais également cette paix intérieure. Donc vraiment, vous avez provoqué tout cela. Alors c'est pas encore le cas. Vous avez encore besoin de voilà vous retrouver, vous ressourcer afin justement de baigner totalement dedans. Mais vous vous êtes donné justement cette opportunité. Vous avez provoqué tout cela, vous avez provoqué cette chance en fait, tout simplement. La chance du nouveau départ, la chance de l'apaisement du mental, de la paix intérieure, d'une rencontre forte également. Ok, c'est vous qui avez provoqué tout ça, donc vous pouvez en être très fier. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de transformation. Bah oui, ouais, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est l'agneau. Vraiment, vous étiez cet agneau, en tout cas au regard des autres personnes, vous étiez l'agneau, cette cible de choix qui s'est transformée en lion, en loup, peu importe comme vous voulez l'interpréter, pour se défendre. Ok, si on ne vous avait pas poussé dans vos retranchements, vous n'aurez pas riposté. Ok, et peut-être que vous n'en aviez pas besoin jusqu'à ce moment-là, mais quand la situation s'est présentée telle qu'elle, vous n'aviez eu d'autre choix que voilà, de montrer les crocs et parfois, et je pense que pas parfois, c'est pour la grande majorité de vos détracteurs, vous les avez déchiquetés en fait, tout simplement. Ils n'existent plus, ils ne sont plus présents dans votre vie et vous avez fait énormément de dégâts, mais fallait pas vous mettre dans cette situation, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? C'est votre enfant intérieur qui s'en retrouve, comment dire, gratifié, en fait, tout simplement. C'est afin de préserver cet enfant que vous vous êtes justement transformé. Si votre enfant votre enfant intérieur n'était pas menacé directement, je pense que vous n'aurez pas provoqué cette transformation. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça vous a montré à quel point vous êtes une personne forte, une personne vraiment qui a les ressources nécessaires pour se défendre, pour tout faire dans sa vie. Ok, se défendre, attaquer, mettre en place des choses, créer, etc. Je ne vais jamais blâmer une personne qui se défend. Et surtout, montrer des crocs, faire preuve de violence. Je veux dire, quand c'est justifié, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, là vous avez restabilisé, rééquilibré votre vie. Et de par l'équilibre et la stabilité, vous provoquez justement ce renouveau vraiment qui va se passer dans votre vie prochainement. Ok, nouveau départ, nouvelle rencontre, apaisement, émancipation de situations compliquées, ouverture des yeux vis-à-vis de vos compétences, de vos capacités, de votre pouvoir. Vraiment top quoi, libération. Non, c'est top, hein, vraiment. Donc c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui lors de cette guidance. J'espère que ça a pu vous plaire, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.